Le match OM-OL annulé ce dimanche en football, le sacre de l'Afrique du Sud et la défaite des Bleus au Women 15 face à l'Australie en rugby, ou encore le record de Max Verstappen au Grand Prix F1 du Mexique, c'est le menu de la revue sport du 30 octobre. Ce choc des Olympiques entre Marseille et Lyon aurait dû promettre une belle affiche ce dimanche au stade Vélodrome. Il n'en a rien été. Une heure avant le coup d'envoi du match aux alentours de 19h45, le bus du staff et des joueurs lyonnais a été violemment caillassé sur la route du stade. Une attaque qui a entraîné la blessure de l'entraîneur de l'OL Fabio Grosso, sur qui l'on a constaté 12 points de suture lors de sa prise en charge au stade. L'entraîneur adjoint a également été touché. Ces événements ont logiquement entraîné l'annulation du match, dont on ignore encore s'il sera rejoué dans les prochains jours. Dans son communiqué, la Ligue de football professionnel précise qu'il appartient à la commission des compétitions de se prononcer sur le sort de cette rencontre. L'Olympique Lyonnais a de son côté pris la décision de porter plainte après une agression qui a déjà donné lieu à 7 interpellations. On ignore encore quelles sanctions sportives peuvent être prises à l'encontre de l'Olympique de Marseille face à un cas de figure inédit. Les faits ont en effet eu lieu en dehors du stade et sur la voie publique, une situation que ne prévoit pas le protocole actuel existant à la LFP. Et on connaît depuis samedi le vainqueur de la Coupe du Monde de rugby 2023. L'Afrique du Sud a décroché sa 4e victoire en Coupe du Monde ce samedi, aux dépens des All Blacks sur la plus petite des marges 12-11. Les Springboks conservent ainsi leur couronne mondiale après leur titre en 2019. Ils deviennent aussi la première équipe de l'histoire à remporter 4 titres dans l'histoire de la compétition, dont la première édition s'est déroulée en 1987. L'issue de cette rencontre aura été indécise jusqu'au coup de sifflet final dans un match fermé qui n'a vu qu'un essai marqué. La physionomie de la partie a été particulière avec une pluie de cartons. Réduit temporairement à 14 avec un premier carton jaune donné à Chenan Faisal à la 3e minute, les Blacks ont été définitivement réduits à 14 avec le carton rouge de Sam Cane à la 29e minute. Dans le second acte, les Sud-Africains ont quant à eux été sanctionnés de 2 cartons jaunes avec leur capitaine Siya Kolisi qui a échappé de peu au carton rouge. Le box a en effet pratiqué une intervention à la tête qui semblait similaire à ce qui avait valu l'expulsion de Cane. Une situation d'arbitrage qu'a évoqué le sélectionneur Ian Foster en fin de match. Notre sport a quelques problèmes qu'il doit régler, ce n'est pas de l'aigreur, les contacts à la tête sont sanctionnés mais il y a eu 2 incidents similaires qui ont valu un rouge et un jaune. Une remarque qui n'a pas empêché le coach néo-zélandais de féliciter son adversaire malgré sa constatation d'un 2 poids 2 mesures dans cette rencontre. C'est raté pour cette fois. Après un exploit retentissant face aux Néo-Zélandaises pour leur entrée en lice au Women 15, les Bleus n'ont pas confirmé face aux Australiennes ce samedi en s'inclinant 29-20. Encore dans le coup à la pause et en étant mené de seulement 2 points, le 15 de France n'est globalement jamais parvenu à répondre au fort impact physique proposé par les Australiennes. Et les Bleus n'ont surtout rien pu faire face à l'état de grâce d'Eva Carpani, auteur de 3 essais dans la rencontre. Prochain rendez-vous pour les Bleus le 4 novembre face au Canada pour finir sur une belle note dans ce Women 15. Nouvelle victoire pour l'intouchable Max Verstappen en Formule 1. Le Néerlandais s'est imposé hier pour la 16e fois cette saison au Grand Prix du Mexique, un record dans l'histoire de la compétition. Son coéquipier mexicain Sergio Pérez a quant à lui vécu un cauchemar à domicile. Le pilote Red Bull agressif à l'extérieur sur le premier virage a heurté le monégasque Charles Leclerc et a quitté prématurément la course. 3e sur la grille de départ, Max Verstappen a bien exploité la première longue ligne droite de 811 mètres et une porte ouverte laissée par les 2 pilotes Ferrari pour prendre la tête. Très peu inquiété dans cette course, un 2e fait de jeu va redistribuer les cartes de ce Grand Prix du Mexique. Au tour 33, Kevin Magnussen s'est craché dans le virage 8, ce qui a entraîné un second départ. Mais pas de quoi faire paniquer Verstappen qui gardera la tête jusqu'à la fin de la course. Le perdant de ce nouveau départ est Charles Leclerc, doublé par Lewis Hamilton au premier virage, qui réalise une belle opération au classement général. En terminant 2e de la course, le sextuple champion du monde Mercedes revient à 20 points du coureur malheureux du jour, Sergio Pérez. La 2e place au classement général du Mexicain est encore loin d'être acquise, à 4 courses de la fin de la saison.